نسمح فيك يا غزال مالك ليه علي بعيدة ما نسمح فيك يا غزال مالك ليه علي بعيدة. Tu étais jeune, Aaron, si jeune. Tu n'avais que 25 ans. Tu étais américain, blanc, instruit, diplômé, bien portant. Tu étais membre de la plus grande puissance militaire du monde. Tu avais une famille, des amis, du confort. Tu vivais dans le camp des plus forts. Rien ne t'obligeait à faire ce que tu as fait, comme tu l'as fait, sinon une douleur insupportable de ta conscience. C'est ce qui force le respect et rend ton sacrifice exceptionnel. Ta mort pour la Palestine nous a profondément touchés. J'ai longtemps regardé ton visage souriant, ce visage juvénile qui a fait le tour de la planète. Il respire la bonté, la gentillesse, presque de l'innocence, oui. J'ai aussi regardé bouleversé la vidéo de tes dernières paroles, tes derniers gestes, ton martyre volontaire. C'était le dimanche 25 février 2024 à Washington. Tu marchais, vêtu de ton uniforme militaire et te filmant toi-même, tu as déclaré « Je suis un membre actif de l'armée de l'air américaine et je ne serai plus complice du génocide. » Puis tu as rajouté calmement, fermement « Je suis sur le point de me lancer dans un acte de protestation extrême. Mais comparé à ce que les gens ont vécu en Palestine aux mains de leurs colonisateurs, ce n'est pas du tout extrême. » Et puis, il y a eu la suite, insoutenable. Une fois arrivé devant l'ambassade d'Israël, tu poses ton téléphone par terre pour une diffusion en direct. Tu verses le liquide inflammable sur toi, tu ajustes ta casquette comme pour un salut, tu te tiens debout, ferme, droit, en soldat prêt pour son ultime combat. Les flammes prennent et ta voix s'élève. Les cris de douleur se mêlent aux cris de ton message « Free Palestine », libérer la Palestine. Un policier braquant sur toi une arme te hurle de te mettre à terre comme s'il n'avait ni des yeux pour voir, ni un cerveau pour comprendre ce qui se passe. Un secouriste s'exclame qu'il a besoin d'extincteur, pas de revolver. On ne t'entend plus. Alors, j'ai cherché à en savoir plus sur toi pour pouvoir te rendre hommage et honorer l'incroyable sacrifice que tu as fait pour notre cause commune. Aaron Bushnell est né en 1998 à Orléans, dans le Massachusetts, au sein d'une famille chrétienne pratiquante connue dans la région. Son père, David, travaille dans le bâtiment, sa mère, Daniela, dans l'édition. Il a un seul frère, Sean. Les Bushnell inculquent à leurs enfants un sens élevé du devoir vis-à-vis de la communauté. Ils leur enseignent les valeurs de service et de compassion envers tous les êtres vivants. Ce dévouement et cette implication dans la société, Aaron en fera régulièrement preuve durant sa très courte vie. Il était ingénieur, spécialiste des opérations de cyberdéfense au service de l'armée de l'air américaine. Il était en poste à San Antonio, au Texas. En mars 2023, il avait reçu une promotion en raison de ses grandes compétences en communication et de son talent pour expliquer des questions techniques complexes. Il suivait parallèlement une formation en génie logiciel qui le passionnait. Tout au long de sa carrière militaire, Aaron Bushnell a acquis une réputation de grande force mentale et de rigueur, associée à un sens remarquable de la discipline. C'était un modèle de santé physique et d'endurance, dit-on de lui. Ses collègues s'accordent sur sa gentillesse et la douceur de son comportement. Il avait toujours le sourire aux lèvres, rapporte-t-il. C'était un homme de principe. Il était connu pour son calme et son intégrité dans ses relations. De nombreux témoignages confirment sa bienveillance, son abnégation au service des autres. Il participait par exemple à la distribution de nourriture aux nécessiteux dans la ville et soutenait la communauté des sans-abri à San Antonio. C'était l'un des camarades les plus attachés aux principes que j'ai jamais connus, a déclaré l'un de ses amis lors d'une interview avec un journal.
Quand a démarré l'agression contre Gaza, Aaron a très vite affiché son soutien. Il était atterré par les révélations qui lui parvenaient et notamment sur la participation essentielle des États-Unis au massacre d'un peuple prisonnier et sans défense. Il avait confié à un ami que, du fait de son service dans le renseignement de l'armée de l'air, il avait eu accès à des informations confidentielles sur la présence de troupes américaines à Gaza, en plus de l'opposition à toutes les résolutions de cessez-le-feu et à la livraison incessante d'armes. Il était accablé d'être membre de cette armée et totalement impuissant à arrêter le génocide. Quelques jours avant de mourir, ce jeune homme avait écrit sur son Facebook des mots édifiants. Beaucoup d'entre nous aiment se demander « Que ferais-je si je vivais pendant l'esclavage ?» ou dans le Sud, durant la ségrégation raciale, ou dans l'apartheid. Que ferais-je si mon pays commettait un génocide? La réponse, c'est que vous le faites, en ce moment même. Par cette question, il interpellait tous ses interlocuteurs. Quel acte opposez-vous au génocide? Aaron signifiait que les pensées ne suffisent pas et que le silence, la passivité, c'est une complicité. Et il avait raison. Contre l'injustice, contre l'oppression, il faut des actes, toutes sortes d'actes, dont la parole publique, la dénonciation, les manifestations, les marches, le boycott, la grève, l'interpellation, le vote, les dons. Il faut oser sortir des rangs, quitter son confort, prendre des risques. La résistance est un acte de courage. Aaron Bushnell a choisi la sienne, un acte extrême de protestation, le courage de s'immoler pour réveiller les consciences. Non seulement perdre sa vie, mais s'infliger un terrible supplice pour la défense d'une cause. Dans un monde de lâches et d'hypocrites, il est comme un héros de légende. Et cette décision a été mûrie, son organisation minutieuse. Il avait même écrit un testament pour que l'on reverse ses économies au fonds de secours pour les enfants palestiniens. Il a confié également son petit chat, Sugar, à un voisin et ses effets personnels à des amis. Le matin même, Aaron a envoyé à plusieurs journaux ce message explicite. Aujourd'hui, j'ai l'intention de m'engager dans un acte extrême de protestation contre le génocide du peuple palestinien. Il rajoute, je vous demande de vous assurer que les images soient préservées et qu'elles feront l'objet de reportages. Quelques heures avant de se rendre devant l'ambassade, il envoie un texto à un ami. J'espère que vous comprendrez. Je vous aime. Très peu le savent. Mais Aaron Bushnell n'est pas le premier citoyen américain à s'immoler pour protester contre le génocide à Gaza et la complicité de son pays. Le 1er décembre 2023 à Atlanta, une personne en avait fait autant. Elle a été sauvée in extremis, laissant un drapeau palestinien planté devant le consulat d'Israël. Les médias n'en ont quasiment pas parlé. L'auto-immolation comme acte de protestation politique a été pratiquée dans différentes régions du monde, comme en Asie, et notamment au Tibet où plusieurs dizaines de moines se sont ainsi opposés à la politique répressive de la Chine. L'auto-immolation du moine vietnamien Quang Duc en juin 1963 à Saigon avait changé le cours de l'histoire et fait tomber la dictature. Les images de cette immolation avaient fait le tour du monde et suscité la prise de conscience de la communauté internationale sur les persécutions bouddhistes. Cet acte politique a été reproduit dans les années 70 aux États-Unis par des personnes qui protestaient contre la guerre au Vietnam, à l'exemple du pacifiste Norman Morrison, auto-immolé devant le Pentagone. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce sera vers les années 2010 que de tels événements se produisent. On se souvient du Tunisien Mohamed Bouazizi, dont l'acte de désespoir et de dénonciation devant la préfecture de Sidi Bouzid a déclenché la révolution tunisienne, puis à la suite le printemps arabe. Bien souvent, ce geste radicalement protestataire, ce suicide altruiste, comme il a été nommé, a été caché par les régimes totalitaires afin de diminuer son impact. En ce qui concerne Israël, c'est la presse qui se fait complice du silence. Les médias occidentaux, journaux et télévisions, notamment francophones, ont quasiment ignoré, sinon accordé quelques lignes laconiques à l'histoire terrible de ce jeune homme
qui a décidé de mourir pour dénoncer les crimes, la torture et le génocide programmé contre les Palestiniens. La plupart des journaux officiels américains n'ont même pas mentionné l'intention de cet acte dans leurs gros titres. Jamais les mots Gaza ou Palestine ou génocide n'apparaissent. N'eût été les réseaux sociaux, le sacrifice de Aaron aurait pu être littéralement caché par les complices des génocidaires. Pour diminuer l'impact du choc, celui de voir un militaire américain brûler en criant « Libérez la Palestine », les diffamateurs, les propagandistes se sont d'ailleurs activés à trouver une faille, alors même que sont flagrantes les preuves d'un acte politique conscient, structuré, chez une personne lucide et déterminée aux convictions affichées. Mais il s'agit de dévier l'attention sur cette mort, comme ils le font pour la destruction de Gaza. Effacer Aaron Bushnell comme ils veulent effacer les Palestiniens, rendre invisible la cause de la détresse de ce militaire, une détresse partagée par tant d'autres, et finalement éviter toute possibilité de compassion, déshumaniser et permettre ainsi que les atrocités se poursuivent. C'est pourquoi nous devons raconter l'histoire de Aaron Bushnell, lui rendre hommage, ce qu'ont fait de nombreuses personnes jour après jour sur le lieu de sa mort, priant pour lui et priant pour sa famille, promettant de porter son message et de ne pas l'oublier, et ce qu'ont fait aussi d'autres militaires comme lui. Dans la vidéo qui suit, on voit des vétérans de l'armée américaine brûler leur uniforme en scandant « Souvenez-vous d'Aaron Bushnell, il n'est pas seul ». Un de ses amis qui a quitté l'armée par désaccord a récemment écrit dans le journal Le Guardian « Des milliers de militaires sont aussi désemparés que Aaron. Ils se sentent à la fois complices de la violence militaire et impuissants. Si vous êtes un civil, ayez de la compassion pour les militaires. Beaucoup d'entre nous ont signé un contrat avant même de connaître tout le mal commis par l'armée. Si vous êtes un militaire, sachez que vous n'êtes pas obligé d'être complice du génocide. Que la mort de Aaron vous inspire à vivre tout en vous engageant pour la cause de la justice pour les peuples opprimés. Puisse ton immense sacrifice, Aaron, servir à ouvrir les yeux de tes compatriotes. Puisse-t-il mesurer à l'aune de ta mort, toi qui es innocent de ces crimes, l'insupportable tragédie du peuple de Palestine. Peut-être alors le cours de l'histoire changera. نسمح فيك يا غزال مالك ليه علي بعيدة نسمح فيك يا غزال